La nouvelle trend sur TikTok, manger du foutou avec les mains. La nouvelle trend sur TikTok, manger du foutou avec les mains. Que des 8 sur 10 bordel, aïe. Je suis un putain de gros pigeon en fait. On va goûter le foutu sauce graine aujourd'hui. Je viens d'aller me laver les mains. J'ai brossé le dessous de mes ongles, les go. Je vous préviens. Commencez même pas à dire ouais, la mange avec les mains. Je mange avec ce que je veux. Je peux même manger avec mon produit que je le ferai. Ils ont tout foutu dans le même plat. Je pensais au moins qu'ils auraient mis le foutu à part. La boule, elle est là. Putain, j'aurais aimé. Putain, j'ai de la purée. Les gens, ils avaient raison. Oh, j'ai un peu de la purée quand même, c'est dommage. C'est pas grave. J'ai pas encore d'avis, hein. On va goûter la viande. La viande, c'est super bon. On va regoûter le foutu, qui entre nous ressemble un peu à une purée. Ça a du goût, en tout cas. C'est un peu pimenté, les gars. Hein. Meilleure sensation du monde. Se lécher les wads. La viande, par contre, elle fond dans la bouche. Il y a une grosse hype hein, autour du foutu sauce graine. Hein. Vous le savez. Regardez le foutu. L'essentiel, c'est le goût. Et le goût, c'est bon. C'est bon, hein. Non, c'est bon. Et moi, j'ai envie de goûter sauce gombo, les gars. C'est ça qui m'attire. Ils le font pas là-bas. Sinon, c'est ce que j'aurais pris. Hein. Sauce graine gombo. Hein. Oh my god. Je sais que ça va me plaire, ça. J'en ai plein les wads. Hein. Alors, c'est très bon. Mais, je vais pas me dire, j'ai envie d'un sauce graine. On m'en gratte les veines, tu vois. Non. On peut pas le malaxer. Pas comme le foufou. Le foufou, tu peux mal la faire. Je vais pas dire le foutu, hein. Le foufou, c'est meilleur que le foutu. Bon, les gars, je m'arrête. Voilà. Prochaine étape, je fais un foutu sauce graine, les gars. Vous savez que je suis une grande cuisinière. Ciao. Jiminy, est-ce que dans le règne animal, le fait de mettre au point des outils et les utiliser, c'est un signe d'intelligence pour une espèce donnée? Oui, l'utilisation d'outils est un très bon indicateur d'intelligence. Ça montre qu'un animal est capable de comprendre comment un objet peut être utilisé pour atteindre un but précis. C'est une forme de résolution de problèmes, ce qui est un signe d'intelligence. Les humains ne sont pas les seuls à utiliser des outils. On a observé des singes, des oiseaux et même des éléphants en train d'utiliser des outils. C'est fascinant. Plus précisément dans l'espèce humaine, est-ce que le fait de mettre au point des outils et les utiliser par exemple pour manger est un signe d'intelligence? Oui, c'est un très bon signe d'intelligence. Ça montre qu'on est capable de comprendre le monde autour de nous et de trouver des façons d'utiliser les choses à notre avantage. C'est une forme de résolution de problèmes, ce qui est un signe d'intelligence. Par exemple, imagine nos ancêtres qui ont appris à utiliser des pierres pour couper la viande. Ils ont compris que la pierre pouvait être un outil pour les aider à manger. C'est un signe d'intelligence, non? Est-ce que le fait d'avoir mis au point les couverts et les utiliser pour manger, c'est un signe d'intelligence? Oui, c'est un très bon signe d'intelligence. Les couverts sont des outils spécialisés, conçus pour nous aider à manger plus facilement. C'est un exemple de comment on adapte notre environnement pour faciliter nos vies. Est-ce que tu pourrais me donner les avantages, on va dire, entre guillemets, objectifs, qui ne sont pas liés à des préférences culturelles, au fait d'utiliser des couverts par rapport à manger à main nue, par exemple? Alors, les couverts offrent plusieurs avantages pratiques. D'abord, ça limite le contact direct avec la nourriture, ce qui peut aider à réduire les risques de transmission de microbes. Ensuite, les couverts permettent de mieux manipuler certains aliments, surtout ceux qui sont chauds ou difficiles à attraper avec les doigts. C'est chaud sa mère. Enfin, les couverts peuvent rendre le repas plus rapide et efficace, surtout si tu dois couper ta nourriture. Les gars, regardez, je vais enfin tester. J'ai peur que ça goûte, mais je vais enfin tester. J'ai trop hâte. J'ai vu un bon resto sur TikTok qui est apparemment livré sur Uber Eats. Il y a des moments où c'était en rupture et c'était grave galère. Bref, on s'en fout. Allons-y, j'ai trop hâte. Moi, j'ai pris bœuf et mon copain, il a pris poulet. Je sais pas si on voit bien là. Il faut mettre... Roule pas, non, il faut que tu la roules. Ah bon? Comment tu sais? Attends.
Mon mec, il me dit qu'il faut enrouler. Je suis désolée si je le fais mal. Les gars, je trempe bien dans la sauce et tout, mais je sais pas si je fais bien. Bon, excusez-moi s'il y a des bruits de bouche ou si je fais mal mon truc, mais en tout cas, c'est super bon. En plus, c'est un peu relevé, moi, je kiffe. Genre, moi, je trouve que la viande, elle est grave tendre. Et moi, c'est parce que c'est du bœuf, je sais pas si c'est parce que c'est du poulet. Non, par contre, j'avoue, le foutou, dans les vidéos, je trouvais que ça avait l'air un peu plus souple. Genre, je m'attendais à une autre matière, genre. Mais en vrai, j'adore. Pour ceux qui se demandent d'où ça vient, c'est pas du tout une collab, ça s'appelle African Fusion. Et c'est là où j'ai vu que tout le monde faisait des vidéos. Et ils sont sur Uber Eats, je sais pas s'ils sont sur Deliveroo et tout, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai commandé, ça venait en 45 minutes à 1 heure. Et voilà quoi, folle. Folle, j'adore. Non, franchement, moi je trouve ça super bon. Hein. Est-ce que tu pourrais me donner les avantages, entre guillemets, objectifs, fonctionnels, qui ne sont pas liés à des préférences culturelles, au fait d'utiliser par exemple des fourchettes et couteaux, des baguettes, et manger à main nue? D'accord? Concentrons-nous sur les avantages pratiques. Les couverts, comme les fourchettes et les couteaux, permettent de couper et de manger plus efficacement certains aliments. Par exemple, imagine que tu as un gros morceau de viande. Une fourchette et un couteau te permettent de le couper en bouchées plus faciles à manger. Aussi, les couverts limitent le contact direct avec la nourriture, ce qui peut aider à éviter de se salir les mains. Les baguettes, elles, sont super pratiques pour manger des aliments plus petits et délicats comme le riz. Elles offrent une certaine dextérité que les doigts seuls n'ont pas. Manger avec les mains, c'est bien sûr possible, et certaines cultures le préfèrent. Mais les couverts et les baguettes ont leurs avantages quand il s'agit d'efficacité et d'hygiène. Quels sont les inconvénients, les risques éventuels d'un point de vue tout ce qui est fonctionnel, tout ce qui n'est pas lié aux préférences culturelles, au fait de manger à main nue? Manger avec les mains peut présenter quelques inconvénients. D'abord, ça peut être moins hygiénique, surtout si tu manipules des aliments crus ou potentiellement contaminés. Aussi, certains aliments sont plus difficiles à attraper ou à manger avec les doigts. Enfin, si tu dois couper ta nourriture, manger avec les mains risque d'être moins efficace qu'avec un couteau et une fourchette. Vous voyez, j'ai remarqué en étant partie en voyage à Abidjan, la nourriture africaine, c'est vraiment une nourriture qui vous guérit. Genre, j'avais mal à la dent, je mange, j'ai plus mal à la dent. Quand j'étais là-bas, j'ai perdu grave du poids. Les gens ils mangent tellement. En fait, on dirait que c'est gras et tout. Hein. Mais en vrai, c'est même pas transformé et tout. Genre, c'est la meilleure nourriture en vrai. Les gens là-bas, ils sont pas gros. Pas gros. Et même les filles qui sont, on va dire, elles ont un peu de poids et tout. Elles sont bien formées, elles ont juste des grosses fesses. Elles ont pas de gros ventre. En fait, là-bas, le matin, ils mangent la semoule, enfin, genre la tiéké avec du poisson. Peut-être pas tous, mais là-bas, c'est ce qu'ils mangent quoi. Le garba le matin. Après, je connais pas tout le monde qui vit là-bas, donc si les gens ils mangent pas ça. Mais c'est vraiment une nourriture saine. Non. À part si vous cuisinez comme à Wabel, mais. En vrai, tu vas en vacances là-bas, c'est sain. Quoi couper?